Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des tab bars, les erreurs à éviter, les bonnes pratiques et ensuite un tuto sur Figma pour vous montrer comment faire une tab bar, un prototype avec des petites animations et surtout on en profitera pour régler un petit souci d'UX au niveau de la tab bar d'Instagram. Allez, on va regarder ça. Alors déjà en 1, qu'est-ce que c'est qu'une tab bar? Déjà, rien que la traduction en anglais, c'est barre d'onglet. Cette fameuse tab bar qui en fait est réapparue depuis 2020. Elle existait avant, après il y a eu plus d'utilisation du menu hamburger. Et puis, de nouveau en 2020, on est revenu à ce principe de tab bar. À un moment donné, on jurait que par le menu hamburger. C'était un peu un fourre-tout. Au niveau UX, on s'est rendu compte que ça posait de gros problèmes, puisque du coup, on a une navigation qui est cachée et donc moins utilisée. En 2020, j'avais fait une vidéo sur le menu hamburger et la fameuse tab bar. Je vous mets le lien dans la description. Donc là, on va parler un peu des erreurs qu'on peut voir et les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. Déjà, un premier point qui est important, c'est pour les applications mobiles, on met plutôt la tab bar en bas de l'écran, accessible plus rapidement via le pouce. Il y a pas mal d'études qui ont été faites par rapport à ça. Vous pouvez facilement trouver ça sur Internet. Après, quand il y a beaucoup d'items, on peut aussi mettre des icônes en haut de page et éventuellement un menu burger pour compléter et mettre les items de type secondaire à l'intérieur. Bon, après, au bout d'un moment, je pense que s'il y a trop d'items, c'est qu'il faut peut-être revoir l'arborescence ou revoir complètement la navigation du site. Mais quand on n'a pas le choix, on a cette solution-là de possible. Autre point important, on voit ces fameuses tab bars avec des icônes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas comprendre à quoi correspondait un icône? Je pense que ça peut arriver et pour être sûr que tout le monde comprenne, l'idéal est quand même de mettre un petit texte en dessous. D'ailleurs, on a pu le voir au niveau des évolutions de Facebook. Un coup, ils avaient un icône avec du texte. Un coup, on a vu qu'ils avaient testé juste les icônes. Et puis là, en ce moment, ils sont de nouveau avec icône plus texte. Bref, de toute manière, c'est en constante évolution et le mieux à faire, c'est toujours de faire des tests et voir ce qui en ressort. Ce qui est certain, c'est qu'un icône plus un texte est mieux compris. Un dernier point important, si on regarde sur LinkedIn, on clique, il y a certaines, ce sont des liens vers des pages, et puis d'un coup, on clique sur publier et hop, il y a une pop-up qui se met. On n'a plus la tab bar, on n'a plus le même fonctionnement et là, on est obligé d'aller tout en haut à gauche pour pouvoir fermer la fenêtre. Là, on n'est pas sur le même fonctionnement et on a exactement la même chose pour Instagram, Pinterest. Donc ça, c'est un point important, c'est que si vous avez un fonctionnement différent, il va falloir que vous fassiez une démarcation visuelle de cet élément. En solution possible, on peut regarder du côté de Twitter ou TripAdvisor. Ils ont la même chose avec le bouton plus qui est au-dessus de la tab bar avec un bouton qui est vraiment bien distinct. Ou encore, du coup, Google. Là, ils ont fait le choix de laisser le plus quand même dans la tab bar, mais avec une distinction visuelle. Le plus avec un petit fond gris rond. Spotify, eux, de leur côté, ce qu'ils ont fait, c'est que en bas, ils ont la fameuse tab bar où on passe d'une page à l'autre. Et par contre, en haut, ils ont mis l'icône recherche et le plus qui ont le même type de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils ouvrent une fenêtre, ils les ont placés tout en haut à droite. Du coup, là, on est plus sur un principe où la tab bar garde vraiment la fonction seule de tab bar, avec des onglets toujours accessibles. Vous avez peut-être d'autres solutions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais maintenant, on va voir pour le tuto sur Figma, donc comment créer une tab bar et surtout qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la tab bar d'Instagram. Donc ce que je propose ici, c'est le plus pour faire les publications, du coup en créer visuellement plus un bouton distinct des autres onglets. Donc les autres parties, on va rester vraiment sur l'icône et le texte, et puis le bouton plus, ce sera vraiment un bouton distinct. On utilise l'outil texte, on écrit label, Shift A pour auto layout, on va l'appeler tab. À l'intérieur, on va mettre un icône. Notre bloc auto layout, on va enlever les marges à l'intérieur qui séparent les éléments les uns des autres et on va centrer le tout. On va rajouter une petite sphère de 1 pixel. Ce sera notre élément sur lequel on va faire une petite animation quand on passera d'un onglet à l'autre. On met donc de 1 pixel, on change la couleur et ce que je voudrais faire, c'est le mettre en position absolue. Donc dans la colonne de droite, donc on sélectionne la sphère. Dans la colonne de droite, vous avez le petit point, donc position absolue et surtout au niveau de constraint, on va mettre en center center. Comme ça, quand il variera, il gardera le même type de positionnement. On va fixer une hauteur à notre tab et sortir vraiment notre sphère de la tab. Puis un clip content pour le cacher. On crée un composant de notre tab et une variante. Pour notre variante, on va mettre que c'est un état, donc state. Et là, ce sera notre état pressé.
On grossit notre sphère et on la positionne. Maintenant qu'on a un onglet, on va créer notre barre d'onglets. On va dans Assets, on récupère notre composant, Tab, Shift A, et on va l'appeler Tabs, mais en pluriel. On peut l'appeler Tab Bar. À l'intérieur, on duplique, Commande D. Ensuite, je vais sur ma page test, j'ouvre les frames et je choisis iPhone 14 Pro. Dans Assets, je me rends compte que j'ai pas créé de composant. Donc on retourne sur la page composant et notre tabs, on la transforme en composant. Allez, on retourne sur la page test, hop, on récupère notre tab bar, on la positionne tout en bas à gauche. On ajuste la largeur et à l'intérieur, on va récupérer tous nos onglets et les mettre en fil container pour ils occupent toute la largeur. Bon, on a des petites marges, on retourne sur notre composant et on enlève toutes les marges qui séparent chacun des items. On met à 0. Donc là, on est bon. Par contre, on va enlever, j'ai mis un item de trop. Hop, on retombe à 5 et ça s'est ajusté automatiquement. On en a bien 5. On va voir ce que ça donne au niveau du prototype. Ah, oui. Alors, il faut quand même que je crée le prototype. Donc maintenant, on va s'occuper de la partie animation. Prototype. Là, on est au niveau des composants interactifs. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur les composants interactifs. Pour ça, on a bien des variantes. Donc, on clique sur prototype. Il y a le petit plus. On fait glisser jusqu'à notre élément pressed. Et surtout, on met en while pressing. Smart Animate, Custom Spring. Et là, on fait nos réglages. On va voir ce que ça donne. Hop, quand on presse, on a bien la petite animation. On va accélérer un petit peu. On va mettre 400. On va voir ce que ça donne. Ok, après, de votre côté, vous pouvez jouer et faire d'autres types d'animations. Ensuite, on va changer les labels de chacun de nos items. Accueil, recherche, notification, profil. On change aussi les icônes. Donc pour ça, on clique sur notre icône. On va dans la colonne de droite et on peut passer au niveau du composant icône. On peut passer d'un icône à l'autre. Et là, on sélectionne les bons icônes. De même pour chaque item. Ok, donc pour les icônes, c'est bon. Et maintenant, notre fameux bouton plus. On va retourner dans Composants, on va créer une deuxième version avec notre icône plus. On va sélectionner notre icône et notre label, on va mettre dans une bloc et layout, Shift A, et fixer la hauteur, comme ça au moins ça ne variera pas au niveau de la hauteur quand on va cacher le label. On met le plus en blanc, le fond de couleur principale et un arrondi de 8. L'état, on va mettre sans label. Ok. Maintenant, on revient sur la page et on va choisir notre composant. Dans la colonne de droite, on va mettre le No Label. Ok, on a notre fameux plus maintenant. Comme ça, on a vraiment une distinction visuelle. On est vraiment sur un autre type de fonctionnement. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'on voudrait rajouter, c'est un petit bord. D'ailleurs, avec les dernières mises à jour, on peut mettre les bords sur un côté. Donc là, on fait Stroke, on change la couleur, CCC, et on va mettre le bord top. Ok, on est bon. Maintenant, on va créer plusieurs écrans et les lier entre eux. Pour ça, j'ai fait des impressions d'écran au niveau d'Instagram que je vais mettre à l'intérieur. Et on duplique nos écrans. Maintenant, pour chaque onglet, on va mettre les états pressés, les états actifs pour chacune des pages. On change les images pour chacun de nos écrans. Et ensuite, au niveau du prototype, on relie chacun de nos onglets à la bonne page. Donc toujours pareil, prototype. Et là, ça va être au clic plutôt au on tape parce que là on est sur du mobile, donc sur du touch. Particularité, quand on a cliqué sur le bouton plus, on a cette fenêtre qui s'est ouverte par-dessus le système d'onglets et on a une croix. Ce que l'on veut, c'est quand on clique, quand on est sur du on tape, que l'on clique de n'importe quelle page de notre prototype, on voudrait que ça revienne en arrière. Donc on sélectionne, au lieu de navigate to, ce sera back. De même pour tous les autres onglets. Et voilà, on regarde ce que ça donne. Donc on a bien notre animation au niveau des onglets qui se fait jusqu'à ce que ce soit l'état actif. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres solutions à proposer en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!